bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se trouve aujourd'hui pour les signes astrologiques pour les Capricornes. On va aller voir pour le mois de janvier 2024 ce qu'il vous réserve. On va aller voir au niveau général, professionnel et sentimental un petit peu vos énergies. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Faites preuve de recul et de discernement, évidemment. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe solaire également, pour avoir une guidance un petit peu plus complète. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2024. Hop. C'est très vite sauté pour vous. Alors, on a le 3 de denier, on a la reine de denier. Donc, une envie quand même de concrétisation, de stabilité de votre côté. D'accord, on a la carte de la tempérance également. Il y a peut-être des projets pour le mois de janvier 2024 qui vont peut-être se concrétiser ou qui vont être en cours, en tout cas pour vous. Peut-être un projet où vous êtes à plusieurs, ici avec le 3 de denier. Ça peut être un projet avec en association avec d'autres personnes. Peut-être que vous allez parler de votre projet à d'autres personnes. Mais on voit que vous avez envie de concrétiser une certaine stabilité autour de vous, au niveau peut-être professionnel, au niveau général, au niveau perso. Vous avez envie quand même de créer un cocon autour de vous, une sécurité aussi financière, matérielle. L'envie aussi avec la tempérance, quand même, il y a une certaine fluidité qui va se faire par rapport à ce projet-là, j'ai la sensation. Vraiment l'envie d'une stabilité pour le mois de janvier 2024. Alors, on a la carte de l'ermite qui est sortie. Ouais, il y a peut-être une idée... 10 d'épée, ok. Alors, il peut y avoir des petites angoisses, des petites peurs. Là, le 10 nous parle aussi de fin de cycle. Il y a la fin d'un chapitre, le début d'un autre également. La carte de l'ermite nous appelle quand même sur une sensation où vous avez peut-être besoin d'être seul aussi, malgré le fait que vous avez peut-être besoin de plusieurs personnes autour de vous, peut-être pour vous aider dans un projet. Je pense que les réponses que vous recherchez ici, elles vont venir de vous-même. Il y a peut-être besoin de retrouver son étoile à l'intérieur, le besoin de renouer avec son émotionnel, avec ce que l'on désire également. On a le 5 de couple, on a la reine de bâton. Ouais. J'ai l'impression... Peut-être que vous pourriez culpabiliser, peut-être de passer à côté de moments joyeux avec des personnes que vous aimez beaucoup, parce que peut-être que voilà, c'est un projet qui vous tient à cœur, qui vous demande peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et c'est peut-être quelque chose voilà, au mois de janvier où peut-être vous passerez un peu moins de temps en famille, d'accord, à partager des moments de joie, mais ne soyez pas dans ce regret-là, dans le sens où si ce projet vous tient vraiment à cœur et que vous devez mettre du temps, de l'énergie, c'est parce que voilà, il est fort et vous en avez besoin, d'accord? Alors, ça veut pas dire non plus qu'il faut complètement zapper les personnes autour de vous, mais il ne faut pas être dans la culpabilité où il y a peut-être des moments que vous pourrez passer avec les personnes que vous aimez, mais peut-être que vous passerez moins de temps avec. La reine de bâton, en dessous de la reine de denier, on a vraiment une énergie féminine, d'accord? Une énergie vraiment de concrétisation. Avec la reine de bâton, on a aussi envie, encore une fois par rapport à ce projet, d'avancer. On se sent capable, on est en confiance par rapport à ce projet. On sait que c'est un projet qui nous tient à cœur, dans lequel on a envie de s'investir sur le long terme également. Il y a une notion de charisme. Vraiment, je pense que vous n'allez pas dévier de votre projet. Et on a le 2 de bâton. Ok, 2 de bâton et en 2 de dés, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Donc un lien très fort par rapport à ce projet. Hein. Ouais. On voit que vous regardez la situation, enfin ce projet aussi peut-être sous plusieurs angles différents. Vous regardez un petit peu, là on voit une personne qui regarde la Terre, le monde. Voilà, comment elle peut se débrouiller pour atteindre ses objectifs, ses rêves. Avec le 3 de bâton qui est juste derrière également avec le diable, c'est un projet encore une fois qui est personnel, passionnel, dans lequel vous avez vous investir, que vous avez envie de voir se prolonger sur le long terme aussi. Je pense que aussi par rapport à ce projet, c'est pas impossible, voilà, avec la carte de l'ermite juste au-dessus, que vous ayez besoin voilà, de vous retrouver, de peser le pour et le contre sur certaines choses. On a le 7 de coupe. Ouais. Il y a beaucoup d'objectifs que vous avez envie de concrétiser pour le mois de janvier 2024. Ouais. Il y a l'envie de transmettre, l'envie de peut-être
ou même vous, hein, que vous recevez des transmissions de quelqu'un, d'une personne ou de plusieurs personnes également qui peuvent vous aider peut-être à atteindre vos objectifs. Avec le roi de bâton, encore une fois, on est vraiment sur une énergie de stabilité et d'envie d'avancer. Le roi de bâton, voilà, vous entreprenez vraiment quelque chose. On a le couple hein, qui est juste ici, donc il y a vraiment une envie, voilà, j'ai confiance, j'y vais, je m'actionne. Et vous vous dirigez avec le cavalier de denier vers votre objectif. Alors le cavalier de denier nous parle quand même d'une énergie un peu plus lente, mais qui est stable. Donc peut-être que vous allez progresser tout doucement dans le mois de janvier, dans les mois qui arrivent, voilà, vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau général? Les Capricornes. Alors on a l'ancrage, on a la justice, ok. Besoin de retrouver un équilibre sur votre stabilité. Hein, on a vu qu'il y a quand même pas mal de... On avait la reine de denier et le cavalier de denier, donc une envie vraiment de concrétisation, mais c'est aussi une stabilité, d'accord. Retrouver une stabilité peut-être émotionnelle, physique, une stabilité aussi dans des choix à faire. Ouais, il y aura peut-être des choix à faire au niveau général pour vous, pour le mois de janvier 2024. D'être juste par rapport à ce choix, peut-être. De peser le pour et le contre. On a la carte du soin, peut-être de vous soigner, de vous reposer quand même, malgré cette envie de progresser sur un objectif. Il y a une sensation de guérison aussi. Peut-être que vous guérissez quelque chose en particulier en ce moment. On a encore la carte du choix, donc il y a vraiment des décisions qui vont être à prendre, qui peuvent peut-être... peut-être que vous pouvez un peu ruminer mentalement, voilà, sur quelle direction prendre par rapport au choix. Peut-être que l'émotionnel, justement, va beaucoup jouer par rapport à votre choix. On vous dit de pas... Alors, c'est un peu compliqué parce que l'émotionnel contrôle beaucoup et en même temps, il faut être un petit peu pragmatique, pas prendre des décisions qui sont trop basées sur l'émotionnel, mais être aussi dans une certaine stabilité, dans du concret, comment dire, dans du pragmatisme. Voilà. Et on a la satisfaction après un échec. Ouais. Je pense que peut-être que vous avez vécu des échecs dans les mois passés ou que vous pouvez encore en vivre pour le mois de janvier. Mais c'est des échecs qui vont vous permettre en fait de vous relever, qui vont vous permettre de soigner certaines choses, qui vont vous permettre de comprendre également vos difficultés et comment les surpasser. Derrière, on a la carte des possibles et la réussite. Donc, c'est pas un échec, on va dire, qui n'est pas un échec cuisant, on va dire, mais c'est plutôt, ok, il y aura des difficultés, il y aura peut-être des obstacles à passer, mais vous allez quand même vers une très belle réussite, une très belle abondance sur vos projets ou sur une situation, on va dire, en particulier. Ok. Alors, on va aller voir au niveau professionnel, justement. Pour vous, les Capricornes. Alors, on a le feu. Ok, on a la famille. Donc, quand même beaucoup de courage, beaucoup de passion. D'accord, au niveau professionnel, il y a un objectif, je pense, que vous désirez atteindre. Ouais, on a les présents. Vous avez envie, voilà, de recevoir, on va peut-être aussi vous donner quelque chose. Ça peut être des paroles d'encouragement. On peut vous donner éventuellement de l'argent, peut-être un projet personnel, du soutien aussi. Peut-être de votre famille par rapport à ce projet professionnel, le soutien de vos proches qui vous encouragent, voilà, à maintenir le cap sur votre objectif pro. On a la carte de la maladie. Ok. Il peut y avoir quand même un petit peu d'inconstance. On a la stérilité derrière. Il peut y avoir des difficultés peut-être au niveau professionnel, malgré tout. Alors, on a les pourparlers. Alors des difficultés, mais comme je dis, qui ne sont pas pour moi cuisants, mais c'est, voilà, il peut y avoir des petits déboires, on va dire. Il y aura peut-être besoin de communiquer peut-être avec certaines personnes au niveau professionnel, peut-être des collaborateurs, des collègues, peut-être votre famille ou avec vous-même, pour aller chercher les réponses que vous avez besoin d'avoir, pour découvrir comment avoir la meilleure stratégie, comment atteindre vos objectifs. Encore une fois, on a la carte de la réussite, donc qui pour moi atténue la carte de la maladie qui est là. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de communication, d'échanges à avoir au niveau professionnel, pour vous aider en fait, pour vous aider à aller de l'avant et à pas être pessimiste.
on a la grâce et on a le hasard. Donc avec la grâce quand même, il y a une certaine protection, protection divine. On vous dit que vous avez peut-être des messages, d'accord, des transmissions de l'univers, de vos anges, de vos guides. Et avec la carte du hasard, il y a cette notion quand même où, pour moi, il n'y a pas vraiment de hasard. Il y a des coïncidences qui se font, qui peuvent être très importantes. Donc justement, en dessous de la maladie, en plus, c'est vraiment, ok, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir du retard, de la stagnation, etc. Mais vous pouvez passer au-dessus, en fait. Vous pouvez passer au-dessus. Vous avez la chance peut-être d'avoir des synchronicités qui vont vous aider, d'accord, à aller vers votre objectif professionnel. On a la carte de l'amour derrière. Donc, il y a vraiment... on a l'abondance. Ouais, il y a une belle réussite quand même au niveau professionnel, malgré ce petit retard. Ces petits désagréments, j'ai envie de dire. Alors, j'en ai beaucoup trop, mais il y en a une qui est sortie. On a l'étoile de l'homme, donc il y a beaucoup d'actions aussi de votre part. Beaucoup d'actions, beaucoup d'abondance. Vos actions vont vous amener justement vers l'abondance professionnelle, hein, de toute manière. Et on a la beauté et encore l'amour. Donc ouais, au niveau professionnel, je pense que ça va être très positif pour vous les Capricornes. Il y a une très belle réussite. Je pense que vous allez être satisfait de ce que vous allez entreprendre pour le mois de janvier au niveau professionnel. Que vous allez vous sentir bien en fait au niveau professionnel. On va aller voir avec le tarot aussi. On a, hop, on a le valet de bâton. Ouais. On a le chariot. On a le diable. On a la reine de coupe. On a l'ermite. On a le 2 de denier. Ouais. Alors, on voit qu'il y a quand même un coup de cœur, d'accord? Il y a une petite introspection, une petite chose à aller à l'intérieur de soi, peut-être au niveau professionnel également. Il y a un coup de cœur, vous avez envie d'entreprendre quelque chose par rapport à quelque chose qui vous plaît au niveau professionnel. Ça peut aller très vite, d'accord, avec la carte du chariot. C'est aussi peut-être des choix qui vont devoir être faits par rapport au professionnel. Des choix avec justement le 2 denier qui est juste au-dessus, la reine de coupe et l'ermite. Des choix qui peuvent être un petit peu difficiles. Il peut y avoir un peu d'inconstance au niveau professionnel. Il y a peut-être besoin de se reconnecter à soi, de prendre le temps de la réflexion avec la carte de l'ermite et de la reine de coupe. Comprendre ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, quels sont les choix les plus appropriés pour vous diriger vers quelque chose qui vous convient au niveau professionnel. Alors ça peut être vers un lien, un engagement, on a vu que vous voulez collaborer par rapport au professionnel, donc peut-être que voilà, vous avez peut-être des décisions à prendre avec qui collaborer, quand, comment, etc. Et ça va passer justement par une période d'introspection, par le fait voilà, de peser le pour, le contre. Il y a peut-être encore une fois un peu d'inconstance, mais c'est pas négatif. C'est vraiment juste, il y a peut-être des petites choses à voir, à mettre en règle pour avancer, on va dire, beaucoup plus sereinement au niveau pro. Alors, également au niveau sentimental, pour les Capricornes. Alors, on a la dépendance, ok, on a l'observation, on a l'écoute, ok. Est-ce que vous êtes à l'écoute, à l'observation de vos dépendances, peut-être sur le plan affectif? Peut-être que voilà, vous avez des difficultés, vous êtes un petit peu dans l'indépendance affective, dans le manque, dans quelque chose au niveau sentimental qui vous perturbe un petit peu, qui peut-être vous bloque pour d'autres, mais vous êtes dans l'observation de ça, vous vous écoutez, vous êtes à l'écoute de vous, de vos émotions par rapport à ça. Vous avez envie peut-être d'une relation solide. Il y a quelqu'un peut-être qui vous manque avec l'absence, l'éloquence. Vous avez envie peut-être, pour certains, peut-être de renouer avec quelqu'un qui vous manque, qui n'est peut-être plus dans votre vie ou avec qui vous n'êtes plus en relation. Ouais, il y a la connexion, si je dis pas de bêtises, ouais. Vous avez envie de retrouver une belle unicité, une très belle connexion avec peut-être une personne ou une nouvelle personne. Vous avez besoin de retrouver des repères ici, justement par rapport à cette dépendance. Ne pas être tout le temps voilà, dépendant de l'autre, de l'amour de l'autre, de la présence de l'autre. Vous avez besoin de stabilité en vous, pour vous.
Alors, on a le compromis qui ressort, on a la vérité. Moi, je pense que vous avez besoin de comprendre certaines choses pour vous au niveau sentimental. Vous avez besoin de voir la vérité en face. Peut-être de vous éloigner de certaines personnes, de prendre des décisions importantes, de vous éloigner des personnes qui peuvent toujours être dans cette... qui peuvent avoir une énergie ou justement qui vous rappelle la dépendance affective. Vous pouvez voilà, vous éloigner de certaines personnes, de schémas répétitifs au niveau sentimental. Vous avez besoin d'être honnête, d'être juste avec vous au niveau sentimental, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous voulez guérir aussi. On a la guérison qui a voulu sortir. Il peut y avoir des échanges au niveau sentimental pour le mois de janvier. Des échanges, voilà, mais qui vous apaisent, qui vous font du bien. Il y avait la carte de l'ouverture qui peuvent peut-être mener à des discussions. Alors, ça peut être à des discussions importantes, ça peut être à des... comment dire, à des communications pour peut-être aller vers une stabilité, vers une personne en particulier qui est pour le moment distante, hein, qui était éloignée de vous. Voilà, à parler, à trouver peut-être un compromis, justement, à trouver un apaisement, un équilibre avec cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau sentimental pour les Capricornes pour le mois de janvier? On a la trahison, le secret, la déception. Peut-être que pour le mois de janvier, soit vous avez peur de vous faire trahir, soit il y a une trahison qui s'est peut-être faite. Vous êtes déçu de quelque chose. De quelque chose qui est resté peut-être secret, qui est peut-être en vous, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a créé cette déception. Soit vous êtes déçu de vous-même, soit déçu peut-être qu'une relation se soit terminée ici, que vous vous soyez séparé avec une personne en particulier. Alors ça peut être une séparation réelle, comme peut-être une distance, hein. Déçu que cette personne ait pris ses distances, ou que vous soyez plus trop en communication. Peut-être parce que voilà, il y a eu, pour certains peut-être, trahison avec une ex, avec une autre personne, avec... Alors je dis pas que tout le monde s'est fait tromper ici dans les Capricornes, mais peut-être que voilà, il y a eu des séparations parce que peut-être que la personne en face avait toujours l'ex en tête, même s'il n'y avait pas vraiment de tromperie, par exemple. Ouais. Et du coup, maintenant, vous êtes un petit peu dans le tracas parce que maintenant, vous avez peur, si cette personne revient ou que vous voulez renouer avec, que cette personne vous retrahisse ou qu'une nouvelle personne dans votre vie vous trahisse par rapport à ça, par rapport à cette peur de la trahison. Voilà, j'en avais trop. On vous dit courage, courage parce que c'est une étape qui est peut-être pas facile pour vous, d'accord, à traverser, mais vous pouvez vous en sortir, d'accord, c'est pas la fin, c'est pas la fin de toutes vos relations amoureuses. On vous encourage à être courageux, courageuse, à être persévérant, persévérante. On a l'espoir, futur, enchantement, Serena, minauderie. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir avec cette personne-là, éventuellement, si vous êtes dans cette dynamique où vous voulez renouer avec cette personne. On vous dit d'avoir espoir aussi dans de nouvelles rencontres qui vont être un petit peu plus légères, être dans la légèreté. Qu'est-ce qu'on a dans d'autres decks? L'entrevue, rendez-vous, ouais, pour certains, pour certaines personnes, voilà, qui veulent renouer avec une personne qui les a trahis, ça peut être le cas, d'accord, cette personne peut revenir, d'accord, vers vous, il peut y avoir des échanges, etc. Pour d'autres, voilà, vous devez avoir le courage de surmonter cette étape, d'accord, c'est cette déception que vous avez vécue au niveau sentimental et être ouvert à d'autres rencontres, à être dans le lâcher prise, être dans l'espoir que toutes les personnes ne sont pas comme ça et ne vont pas tout le temps vous décevoir ou sur le plan sentimental, hein. Il y a vraiment cette idée-là. On vous dit aide, soutien. Vous avez le soutien peut-être de vos amis, de votre famille, de votre entourage par rapport à ce qui se passe. On est gratitude.
récolte. Vous allez quand même récolter quelque chose de positif au niveau sentimental pour le mois de janvier. Alors quoi, ça je ne sais pas, ça peut être voilà, le fait de passer cette étape justement, cette étape de déception. Et on vous dit santé, spécialiste, finance, de penser à vous aussi, de penser à votre santé, à votre santé mentale, à retrouver confiance en vous, à retrouver confiance aux autres aussi, au niveau sentimental. Ça peut être ça. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo évidemment, ça me fait très plaisir d'avoir votre retour. À vous abonner également si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.